Non, mais je pense que le contenu, on va en parler, et puis il y a beaucoup de choses à dire, mais par rapport à la minute du but, par rapport aussi au nombre d'occasions qui se sont procurées, je retiens quand même la victoire pour lancer cette phase de Ligue des Champions qui va être un peu particulière cette saison et finir dans les 8 premiers. Je pense que ces 3 points vont vraiment compter, les 2 points supplémentaires vont beaucoup compter sur la fin par rapport à être dans les 8 premiers. Donc je retiens vraiment la victoire ce soir. Okay. Après le contenu, on va en parler. Petite relance, Paris est toujours invaincu, 5 matchs. Alors, petite promenade de santé du côté du Havre, je suis désolé Damien. Montpellier, Lille et Brest. On attendait. C'est faux. Oui, c'est vrai, il y a eu un partout, 3-1, c'est vrai. Vous avez raison de me corriger, mais en tout cas, 4 matchs, 4 victoires. On a passé notre temps à dire, tiens, qu'est-ce que ça vaut cette année le PSG? C'est encore trop tôt et tout ça, il faudra attendre un peu la Ligue des Champions. On attendait ce match. Est-ce que ce match-là nous donne un temps de passage, quelque chose, une photographie de ce Paris-là qu'on compare souvent à son prédécesseur là? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur ce Paris? Est-ce que c'est ainsi qu'il faut aussi comprendre et juger ce match? Moi, je trouve pas. C'est justement ce qui m'ennuie. J'en ai parlé à la mi-temps. J'ai parlé du match face à Lille, qui est une autre équipe de Ligue des Champions. Et on l'a pas vu. Hein. Ah oui, ça s'est pas bien senti hier. C'est l'équipe de phase préliminaire de Ligue des Champions. Mais c'est une équipe. Ils y sont. Toujours est-il qu'ils y sont. On les a pas vus hier. Et je trouve que Paris avait fait un bien meilleur match. Moi, j'ai aimé. Je dois le dire, alors que je suis peut-être un Luis Enrique sceptique, j'ai aimé le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Je trouvais que l'expression collective était bonne. Aujourd'hui, j'ai vu trop peu de ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Donc, j'en tire pas de conclusion. Je dis juste que ça ressemble plus à une parenthèse et j'espère que la progression du PSG continuera dès le week-end prochain et puis en Ligue des Champions plus tard. Non, mais en première mi-temps, c'était poussif, je trouve, moi. Mais après, en deuxième mi-temps, si ça sourit, t'es à 3-4-0 ce soir. Ouais. Non, je sais pas. Après, moi, on fait un peu la fine bouche parce que. Si, puis il n'y a rien. En face, c'est ce que j'allais dire. Jérôme ne se crée pratiquement zéro occasion. Et de ton côté, tu as vraiment le gardien. Alors, le pauvre, il fait sa boulette à la fin. Mais il fait 2-3 parades énormes, sur celle sur Hakimi, elle est extraordinaire. Donc, si ça veut un peu plus sourire, même s'il y a beaucoup de choses à dire encore sur le contenu et sur les 90 minutes, allez, je vais pas dire 3-4, mais au moins 2-3, tu peux y être ce soir. On va aller voir. Moi, je crois que le vrai score du match, Joe, c'est 2-0. Hein. Ouais. Ah oui, je suis désolé. Non, c'était. Ça en dit plus long sur lui que sur le match. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on va retrouver Giovanni Castaldi dans quelques secondes. Ah, mais il est là, Giovanni, en salle de presse. Quel bel homme. Donc, on m'a soufflé votre réponse. Vous retenez pas la victoire, mais vous retenez le match. Moi, le match, je suis déçu, finalement, en écoutant Régis, en écoutant Johan. Il y a une première période ratée, une deuxième période avec beaucoup d'intention. Vous retenez le match, mais vous retenez quoi? Vous êtes déçu en sortant du match, Giovanni là? Je vous cache pas, bonsoir Mémé, pardon, j'ai été impoli, je vous cache pas que la première période, elle était extrêmement frustrante, que le rythme était décevant. Sur les 10 premières minutes, on se dit il va se passer des choses avec notamment Warren Zaïre-Emery qui a donné un petit peu l'impulsion et ensuite il y avait un faux rythme. Alors en seconde période, c'est sûr que Girona s'est totalement écroulé, mais je trouve qu'en première, ils ont été plutôt malins parce qu'ils ont essayé de jouer au foot, ils ont ressorti, ils ont infligé parfois des longues séquences de possession aux Parisiens et quand ils n'avaient pas le ballon, ils cassaient le rythme, ils ont fait énormément de fautes d'anti-jeu, donc ils ont plutôt bien joué leur partition. Mais moi, je retiens la seconde période parce que je trouve que ça dit tout de ce qui est en train de se construire au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que dans un match où pendant 45 minutes, ils y sont pas, sur une période, même si en face, évidemment, c'est pas une grande nation, ils arrivent à se procurer énormément d'occasions avec des attaques extrêmement variées, avec des entrants qui ont été plutôt intéressants. Je trouve que Kolo Muani, il a apporté 2-3 choses alors qu'il est plutôt pas bon avec le PSG. Je trouve que Zaïre-Emery aussi, on a retrouvé un peu sa fraîcheur, son peps, et que ce PSG-là, même s'il n'est pas abouti, même si évidemment il y a encore des choses à redire, je retiens le nombre de situations et d'occasions que tu te crées et les phases notamment de contre-pressing que je trouve sur séquence qui sont extrêmement intéressantes et ils arrivent énormément à progresser là-dessus. Donc c'est ce que je retiens parce que c'est un chemin en fait, c'est une histoire que nous raconte Luis Enrique qui prend forme de match après match. Faites gaffe parce que parfois il peut nous raconter des berceuses. Il va falloir vous réveiller, mon cher Giovanni. Bon, non, mais là sur la deuxième mi-temps, oui, il y a des intentions, oui, il y a un réveil, mais j'ai pas reconnu certains réveils, notamment en championnat. C'est dû donc, vous allez me dire, c'est dû donc à la qualité de l'opposition. J'ai pas. Là, quand Joe me parle de contre-pressing, ouais, il y a des intentions, mais j'ai l'impression que c'est un peu à l'arrache. J'ai pas eu l'impression que sur les occasions, il y a eu une quantité de centres en deuxième période.
Et là encore, j'ai eu l'impression que c'était à l'arrache au sens où ça manquait un peu de connexion. Vous n'avez pas eu cette impression-là, vous, non ? Sur le Moi, le jeu là où je vous collectif. rejoins, c'est sur le jeu collectif du Paris Saint-Germain, la relation milieu-attaquant, etc. On n'a pas vu des phases très construites, non. qui nous font lever de notre siège, certes. C'est un peu Après, il y a Forceps, une entame de deuxième mi-temps. Si Dembélé n'est pas Dembélé, mais le Dembélé qu'on a vu ces 3-4 derniers jours avec l'équipe de France et le PSG, s'il n'oublie pas, c'est Barcola, je crois, à gauche. Ouais. On en parle. Enfin, le match, Oui, après, c'est il se déroule tranquille. Quoi. Ils ont quand même été assez inefficaces sur leur gros temps fort du début de deuxième période. Ah, ça manquait pas de personnalité et de volonté en deuxième mi-temps, mais je trouve. À l'arrache, je vous trouve. Ouais, je trouve ça dur. Dur. Un peu extrême là-dessus. Je trouve que sur les. Mais, Bon, à l'arrache, c'est pas non plus dit. Mais- Tiens, tiens, il y a Jean-Michel Colombo là. Il nous fait sa petite question là, notre Jojo. Giovanni, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, vous voulez dire un petit truc ? Après, on va voir la maison de Gore. Giovanni, à vous. Ouais, pardon Damien, non, c'est juste sur le côté à l'arrache. Bon, peut-être que vous le pensiez pas réellement, mais moi je trouve, et notamment sur la première période, je trouve que le contre-pressing parisien à la perte, il est parfois très très bien organisé. On voit que Luis Enrique le dirige très bien, que les joueurs se parlent entre eux. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et pour le manque de connexion au milieu de terrain, c'est un des rares trucs que par séquence Giron a bien fait. Ils ont mis beaucoup de densité dans le cœur du jeu pour étouffer notamment Fabian Ruiz et Vitinha. D'ailleurs, Marco Asensio, il n'a pas eu les ballons qu'il a d'habitude parce que quand il venait se noyer au milieu de terrain, ils étaient très compacts, ils étaient très refermés. Donc je trouve que là, c'était plutôt bien bossé de la part des hommes de Michel, et Paris a attaqué différemment parce que c'était bouché dans le cœur du jeu, en première notamment. Ok, Damien. Je trouve que par rapport à l'histoire que est censé nous raconter Luis Enrique, pour paraphraser Giovanni, il est en train d'en modifier un peu le scénario, quoi. On voit bien que quand il y a une pointe, en l'occurrence Colomboigny, son équipe a diversifié un peu plus le danger que lorsqu'il joue sans pointe. Donc ça, c'est le premier élément. C'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé à l'arrache, parce que l'entrée de Colomboigny, je l'ai trouvée très bonne. Ouais. Je l'ai trouvé vraiment dans l'esprit de ce qu'il fait avec l'équipe. Quand il joue avec l'équipe de France, il a été bon, il a manqué un peu d'adresse, un peu d'efficacité, mais je trouve qu'il a fait des très bonnes choses. Et après, Paris joue sur ce qui fait sa force avec Luis Enrique, c'est-à-dire ces deux mecs de côté. En l'occurrence, à gauche, ça n'a pas bien marché, mais à droite, ça a marché un peu plus avec Dembélé en deuxième période, où il a fait des différences. Il n'est pas allé au bout de son histoire, même si j'entendais Virginie dire l'énorme raté de Dembélé. Je trouve, moi, c'est l'énorme retour défensif du défenseur de Gérone sur la première occasion. Je l'ai trouvé monumental. Il est tchèque, il s'appelle incroyable. Krasic. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est Oui, mais pas Dembélé, le Damien, PSG de Laurent Blanc qu'on va voir. Au départ, j'étais Faut d'accord pas avec s'attendre à toi, ça, et le quoi. retour, il est énorme. Après, moi, ce que j'avais pas bien vu, c'est que Dembélé a juste la passe à faire à gauche, quoi. Et c'est terminé. Et ça, quand même, Et je trouve que Barcola est loin de lui. Moi, je trouve que Barcola, il lui propose pas la solution pour qu'il lui donne. Moi, Je suis d'accord. Je trouve qu'il est très loin. Il est presque en dehors du but. Sur l'image qu'on a revue là, quand il termine sur la même ligne que Dembélé. Ouais, même ligne, mais loin dans le sens pas à côté départ du but, tu vois. Il est loin du but, moi, je trouve. Hein. Ouais, je sais pas. Quand tu es dans une situation d'un contre un contre le gardien, une situation comme ça, tu peux finir. Enfin, tu évidemment, je as pense plusieurs qu'il choix a entre 6 l'extérieur, mètres, à droite ou à gauche, de faire des choix un peu différents. Après, il y a le retour défensif. Donc, de jouer collectivement là-dessus, moi, ça me semble compliqué pour Dembélé. Par contre, il doit finir. Ah, pardon, On revient sur le défenseur. Oui, mais attendez, parce que là, on a un truc, là, on est dans une situation où généralement on parle de face à face. Mais le face à face, il n'y en aura pas. Il n'y en aura jamais. Pourquoi il prend la balle, Un face à face, c'est un face à face avec le gardien. Ouais. Un moment, un face à face, c'est quand tu tires. Mais il n'a pas le temps. Enfin, s'il a le temps, mais il y a un retour du défenseur. Il ne faut pas le négliger. Non, mais il y a un manque d'intelligence de Dembélé sur le coup. Parce que déjà, il freine, alors qu'il a le défenseur qui revient. Ouais, mais il veut se mettre dans la course du défenseur, j'ai l'impression. Ah ouais, il Il cherche le péno, alors. Non, mais Bah, si il tu s'y fais met ça, mal, il s'y ouais, met mais si mal, tu mais fais ça, c'est ce tu dois qu'il lui faut couper la route. Là, il reste derrière lui, en fait. Moi, je trouve qu'il joue pas Je trouve très que bien. c'est le défenseur qui joue bien le coup. Parce que non, mais le défenseur, il joue super bien le au départ, quand tu Je revois pense que l'action, Dembélé aide son intervention. peut-être qu'il joue mal le coup, lui, mais lui, je pense que dans sa course, il voit le défenseur qui revient sur lui, il veut se mettre dans sa course, en espérant le freiner dans un premier temps. En espérant jouer le penalty. D'abord le freiner, non, pas quand il est à 40 mètres du but. Non, mais d'abord le freiner, et ensuite espérer que... moi, je pense qu'il veut revenir sur son pied droit. Non, mais là, il part en fait et plein axe. l'autre joue bien le coup, quoi. Il mais il reste plein axe. Tu dois partir pour déjà t'ouvrir un angle quand tu arrives face au gardien. Là, il est plein axe du gardien. Il a Mais fait même du- s'il arrive en il a fait du Dembélé, zéro choix. il doit aller à Je gauche. pense que quand il va tout droit,
son idée avec son pied gauche, c'est d'après d'aller à gauche et pouvoir terminer Ouais, mais il du doit plat le du faire, pied. il le fait pas, tu vois. Mais il le fait pas. Et je pense que quand il voit le défenseur, sa première idée, c'est celle-ci, de couper un peu la course du défenseur, et après, avec son pied gauche extérieur, d'ouvrir un angle et essayer de la fermer. Mais le défenseur, en fait, c'est lui qui l'a baisé, parce qu'il est revenu sur l'extérieur. Surtout, aller couper la course du défenseur. Excusez-moi, non, c'est un technicien qui dit un gros mot. Je Il ne parle pas comme ça sur un plateau télé. Il l'a baisé. Désolé, mais Ouais, mais non, mais bon, ne vous inquiétez pas. un peu de tenue, quoi. Voilà, c'était un avertissement. Je voudrais revenir sur l'Inter. Non, attendez, ça fait Régis, chaud, parce oui. qu'il y a la lecture également de Giovanni qui était au stade. Giovanni, je crois, qui est en train coupe de... la parole à tout le monde ce soir, hein. Ah, mais non, Ça fait non. 2 quand même sur 5, c'est pas mal. Ben oui, non, mais il est là, c'est la chroniqueur qui est sur place. Giovanni, vous avez constaté quoi sur place sur cette action? Parce que je crois que vous avez un élément sonore à nous faire partager. Ouais, aucun rapport avec les propos de Régis qui sont particulièrement osés sur l'élément sonore. Ah, mais c'est juste que pour le coup, Bradley Barcola il fait la course. Je crois que c'est Johan qui disait il est pas si près, il propose pas. Barcola il lui fait signe, il fait la course. Après Ousmane Dembélé fait un choix, il veut faire un face à face, il finit comme Hendrick hier qui oublie ses camarades du Real Madrid. Il y a but, il y a pas de souci. Mais là clairement il sait qu'il y a Barcola parce qu'il lui a dit il lui a dit qu'il était là, il lui a fait signe, etc., etc. Et il n'est pas si loin que ça. Après le premier contrôle, il peut largement le décaler. Moi, je pense que c'est un manque d'intelligence de jeu et de mauvaises décisions. Ça arrive, mais en tout cas, il sait que Barcola est là et il lui propose une solution. Pardon, mais quand tu Quel parles... est l'intérêt de la donner à Je sais pas quel Barcola? plan vous avez eu. Parce que quand tu arrives en 2 contre 1 face au gardien, si tu la donnes à l'autre, c'est qu'il n'a plus qu'à la pousser dans le but. Ouais. Sinon, ça sert à quoi de lui donner? Bah, c'était ça l'idée. Il finit Ouais, tranquille. mais s'il la donne, Barcola, il y a encore le gardien devant lui, non? Comme pour Dembélé. Ah, je crois pas. Non, pas au moment où il peut la Bon, donner. on peut revoir l'action. Il y a pas- Déjà, le gardien ne sort pas, donc le gardien est dans la cage. S'il décale sur Barcola, il a encore Barcola, il a encore le gardien, comme Dembélé. Ouais, je pense Moi, je trouve pas qu'il y a d'intérêt de donner à Barcola, sauf si le gardien sort, oui, là, il doit lui mettre. Enfin, après, Non, je pense après, que la pour moi, passe, c'est Dembélé qui servir joue mal Barcola, ça élimine pas le gardien. Hein, Ben voilà. pour moi. Hein. Non, peut-être. Non, Et Dembélé, avec la vitesse qu'il a, qu'est-ce que tu attends, le défenseur? Continue ta course à fond, et après, quand tu arrives face au gardien, là, tu calmes. Quoi. Le seul avantage de décaler Barcola serait de lui offrir de l'angle, ce qu'il n'avait pas su se donner à lui-même. Donc, parce que Barcola arrivant légèrement désaxé sur le côté droit. défenseur. Et puis Barcola face au but, il est quand même beaucoup plus clinique que Dembélé. Ouais. Oui. Bah, c'est pas très compliqué Mais moi, d'être plus clinique que Dembélé. devant Après, le but. ce qui m'étonne, c'est que le défenseur. j'entends au regard des nombreuses actions. Et c'est vrai que le PSG a fait une meilleure deuxième période que la première. C'était difficile de faire pire en même Oui, temps. c'est vrai. Et j'entends dire que le score, ça devrait être de 3 ou 4-0. Il y a 5 tirs cadrés côté parisien. 5 tirs cadrés. Oui, mais On a après, quand même, on a alors, quand dans même ce cas-là, oui, on a quand même le non, droit. mais il y a On a l'action quand même le droit de penser que le mais gardien regarde, sur les 5 donc tirs c'est que cadrés, les il tirs était cadrés, Sur son contrôle C'est que orienté les tirs cadrés extraordinaire. pour savoir Bien si on sûr. peut marquer. Il cadre Non, pas, c'est magnifique. Je sais pas. Si tu tapes C'est super ce que fait Colomboigny sur la frappe à la côté. Dembélé, la C'est une grande barre sur chance. la barre, donc Mais c'est pas cadré. C'est pas un tir. Dembélé, la barre, c'est pas cadré. Colomboigny, il a passe à ça. Je pense qu'elle compte dans les tirs cadrés parce que c'est le gardien qui la sort. Non, mais sur la d'accord, barre. mais je veux dire, si ça tape la barre, c'est pas cadré. Donc c'est pas sur les tirs cadrés que tu te dis tu devrais y avoir 2-3-0. Celle de Colomboigny, elle passe à côté. Pour moi, il doit au moins D'accord. cadrer et Ce que je veux dire, c'est éventuellement que marquer. tu as quand même C'est le des droit de grosses occasions penser aussi. que le gardien va faire des arrêts. Moi, je trouve que la marge, elle n'est pas si énorme contre une équipe que le Paris Saint-Germain aurait dû Ah, si tabac, c'est des cadrés. largement battre. Enfin, Girona, ils ont combien de cases? 0. Aucune. Mais moi, je trouve qu'ils ont varié dans leurs attaques. Ah, Je Régis, trouve qu'ils ont varié dans l'alternance. leurs attaques. Parce que Dembélé, quand il se présente devant le gardien, c'est une situation de contre parce que Jérôme est dans une situation d'attaque. Ils se font contrer, on a se dit, ils vont se faire contrer, il n'y a qu'un défenseur qui reste derrière. Moi, ce que j'ai apprécié en deuxième mi-temps, la rentrée de Colomani qui a donné une profondeur dans le jeu un petit peu plus importante pour le PSG, ça leur a permis d'essayer de combiner et de faire des choses. Et puis, moi, ce que je peux leur reprocher, quand vous jouez contre une défense quand même relativement assez basse, ils défendaient pratiquement tous dans la surface, il n'y a pratiquement jamais eu de frappe en dehors, à mi-distance ou à distance. Ils ont toujours essayé de trouver le bon décage, la bonne Ce qui est étonnant largeur. quand tu as Vitilia, quand tu as Fabien Doris, quand Quand tu as des capables qui sont capables de frapper au but, il n'y a pratiquement jamais eu de frappe à mi-distance. Et ça peut faire avancer une défense. Donc, Mais vous étiez parti sur l'alternance et finalement, l'alternance était un peu sur les côtés, mais pas forcément l'alternance de frapper, justement. De Des faire frappes, il y en a sortir eu. des- Ruiz, il en a 2. Il y en a une qui est écrasée. Contré, ouais. En premier temps, Zaïre Emery, elle est Molle. déviée. Il y en a 3-4. Ah, en seconde période, c'est pas suffisant peut-être. en deuxième mi-temps, pas Non, je suis pas en beaucoup. seconde période, il n'y en a pas. Il y a Ruiz, il en a une. Elle est Mais en écrasée. première mi-temps, ça. Non, je crois que c'est en deuxième.
Quand La première, là, quand il fait deuxième, sa frappe il en a deux. intérieure Il en a de deux. Une en trop loin, première, une en et deuxième. il écrase de sa frappe, elle part pas. Mais Vitinha qui a quand même une super frappe de balle. Il n'a pas été en position, Vitinha. Bah, Joao Neves, à un moment donné, il est en position, il a une très bonne frappe Oui, de non balle, plus, ouais. et il y va pas non plus. Moi, je suis d'accord. Ça, c'est un mal qu'on a souvent reproché au Paris Saint-Germain, l'absence de frappe, comme tu dis, à mi-distance, à 18-20 mètres. Il ne faudrait pas que ça le redevienne, quoi. Alors qu'ils ont des joueurs qui, comme il y a Ruiz, des frappeurs, hein. comme Neves, comme Zahir Emery, comme Vitinha, ont cette Après, moi, l'analyse capacité. sur l'avancante, Hakimi. moi, l'analyse sur l'avancante, je suis pas forcément d'accord. Moi, je trouve que Colomani, il fait une très très bonne rentrée, Ouais. mais ça tombe aussi dans le moment où le PSG fait sa meilleure mi-temps. Bah, c'est Moi, j'ai Kaki, pas non vu un Colomani comme un numéro 9, comme je sais pas un Bah, plus Benzema, que un Asensio, quand Firmino même. qui a fait jouer les autres. Ouais, mais plus que Moi, j'ai Asensio. pas vu ça. Hein. Non, mais comme un numéro 9 qui L'action, apportait des solutions, qui offrait des solutions. celle de Dembélé, c'est lui qui lance. Je pense qu'Asensio est capable de le faire aussi. Tu vois, il a pas révolutionné le jeu du PSG pour moi. moi, mais il a une Avec sa activité rentrée. supérieure quand Après, même, il fait une Jo. superbe rentrée. Il a Ah une non. activité supérieure, il est plus mobile que Asensio. Oui, mais il fait une Il est- superbe Quand- rentrée. toi, tu Et dis- moi, dans le jeu du PSG, j'ai pas vu Allez. un changement fou du jeu par rapport à la Non, rentrée de Colomani. Hein. Alors, je vais juste revenir. Enfin, je trouve. Je vais juste revenir sur Colomani, l'œuf ou la poule, machin, mais dans le comportement des joueurs du Paris Saint-Germain en deuxième période. Et il y a Est-ce autre que chose. vous avez vu Pas la même des chose que choses la que vous ne première. voyez pas en première période? J'ai trouvé plus Un peu mobile. plus de personnalité, un peu plus de roche avec le ballon, non? Ou... et ça, c'est- J'ai trouvé. Enfin, il y a- Les rentrées sont bonnes aussi. moi, je trouve. Oui, j'ai trouvé plus de mobilité dans leur jeu, plus d'énergie, plus de Et donc, il y a un truc qui se passe. dynamisme. Et puis une équipe en face de Gérone qui, elle, a pu être capable de tenir un ballon. Ils leur rendaient systématiquement le ballon. Ils ont quasiment pas franchi la ligne médiane avec le ballon en deuxième mi-temps. Que dit Vitinha, qui a parlé à nos copains de Canal? Il dit ce n'est pas le match qu'on attendait. On n'était pas comme d'habitude. On a eu du mal dans la construction. Ça ne nous ressemble pas. Il y a peut-être eu trop de hâte de jouer ce premier match de Coupe d'Europe. Ouais, bon, ça, c'est une phrase. Il y a trop de hâte. Non, on va réveiller Freud, là. C'est pas trop de hâte. Bah oui, mais enfin. Non, ils n'étaient pas au courant de la date, les petits. Non, c'est parce que là, ils voulaient pas s'arrêter de parler. Puis, Ouais, d'accord. Non, Et en Vous deuxième, envoyez- en deuxième vous mi-temps, envoyez ils ont à manger, quand même- quoi. et en deuxième mi-temps, ils ont quand même plus accompagné les actions. Ah oui. Il y a eu un petit peu plus de monde dans Il y a la eu autre surface. chose, je trouve. Mais par rapport à Colomani, moi je trouve qu'un attaquant plus haut fixe les deux défenseurs centraux aussi un petit peu. Parce qu'Asensio, il vient décrocher, il fuit un peu. Ça, c'est ce qu'on peut lui demander. Mais ça, que par sa présence, je pense que ça fixe les deux défenseurs et je pense que ça amène quelque chose de différent. J'ai pas vu de combinaison supplémentaire Non, avec c'est vrai, lui. parce que son contrôle, c'est un contrôle Son orienté. contrôle qui fait tout orienté, seul. il est superbe, tu vois, mais c'est. Ouais, mais là- Je pense qu'un Asensio qui est dans cette zone-là, il Non, mais peut il faire n'est pas pareil. dans cette zone-là. C'est ça le problème. Ouais, mais C'est- Asensio, il se retrouve aussi dans cette zone quand, pas souvent. Paris attaque dans la surface. Bah, moi, je trouve pas souvent. Il y a eu des sites. Enfin, peut-être que je me trompe, mais Non. sur rarement, ça arrive rarement. C'est vrai. Mais non, mais plus sérieusement, je trouve qu'en première mi-temps, il n'était pas souvent dans cette zone-là. Et quand Hakimi, il trouve Colomani, parce que Colomani dans cette zone-là, et Asensio, moi je le vois pas assez. Et c'est pas un vrai neuf, Oui, mais Asensio. après, tu peux le trouver ailleurs. Moi, je trouve se faire ouais, le mais procès ça, quand il n'y a pas un vrai neuf, moi, je trouve que c'est trop Mais facile. c'est pas en un fait. procès. Là, c'est tu pas un vois, procès. on l'a souvent fait à Guardiola, il n'avait pas Haaland, et le mec, il mettait 150 buts à l'année, mais c'est peut-être d'autres joueurs qui marquent. En attendant, il a jouait Haaland sans et puis il attaquant. joue avec Moi, je veux bien, Haaland. mais ce soir, Là, il joue avec Haaland, oui. Ce soir, c'était pas City non plus. Hein. Au niveau du jeu collectif, Non, mais, les connexions, les gens en Non, mais je triangle, parle du fait qu'il n'y ait pas d'attaquant. Non, mais il en est revenu. Même Guardiola, il en est revenu de ce. Même il en est revenu. Oui, il a pris cette Haaland en philosophie-là. plus. Ouais. Bah, il avait pris Quand Alvarez il n'a pas aussi. Haaland, ça peut arriver qu'il joue comme ça. City. S'il n'a pas Haaland. Bah, il avait Alvarez. Oui, il l'a plus, Il y a mais- Alvarez qui jouait plus bas aussi. Il ne jouait pas forcément attaquant de pointe. Bon, enfin, moi, je sais pas. je sais pas, il en revient, oui, il en revient. Mais Bah, moi, je l'Espagne sais pas, mais a Jo, gagné les entre le titres, match de Colomani et le match d'Asensio, c'est pas photo quand même. Oui, mais par rapport à la première mi-temps et la deuxième mi-temps, il n'y a pas photo non plus. Non, non plus, Asensio mais a participé alors, à la oui, première ça, mi-temps. il y a un rapport Non, mais ça a ouais, été oui. la période où le PSG n'était pas là. Oui, quoi. mais peut-être que justement Colomani, par son activité, Ouais, mais il est rentré au bout d'un quart d'heure, Colomani. Le quart d'heure de la première mi-temps, tu l'as trouvé Non, très, très Colomani, il est pas 38 rentré. Non, non, il est 38, rentré à la 38e, 40e. Colomani. pas aussi tard. Un quart d'heure après que tu as 38e. commencé à regarder le match, sans doute. Mais... Ouais, non, ne vous inquiétez pas. Non, non, il a joué 40 minutes. je vois- Colassano. On est juste en train de tourner en boucle. Je vous assure, l'émission elle a change ton diffusée. point de vue. Ah, si, là, on va juste passer, mais il y a Warren Zaïre-Emery également qui a Les 10 évoqué premières le minutes match. de la deuxième mi-temps, ils sont pas non plus. Le PSG, c'est pas extraordinaire. Oh, si. Ah, si, Ah, il y a les 10 dit, premières minutes il y a 4 occasions. c'est vachement bien. 12 minutes. Dans les 10 premières minutes. Ouais, Ah oui, de la deuxième, je parle. Ah oui, la deuxième. Ah ouais. Ah oui, j'ai pas arrêté. J'ai pas vu. Mais Warren Zaïre-Emery. dans l'ascenseur, c'était bloqué. je Ben, exactement, Warren Zaïre-Emery. Faire gaffe. Pour le milieu de terrain, ce n'est pas un match raté. On a gagné ce match. Un petit miracle, c'est vrai, mais on a eu pas mal d'occasions claires. Ça montre qu'on ne lâche jamais rien et qu'on a tous du caractère. Ok, donc oui, c'est un petit miracle. caractère, quand même. tu vois. Le match gagné, c'est un petit miracle. Ah oui.
Oui, on est d'accord. Ok. Non, c'est un petit miracle parce que c'est à la 90e. Ah oui, Non, le ça, gardien, c'est un le gardien petit te donne le miracle but, mais tu parce mérites qu'il de y a le mettre ce but. Arconada, Tu mérites de le Il mettre. mérite quand même. Il y a un petit miracle parce que c'est Arconada, mais dans l'absolu, au point, on va dire, clairement, le Paris Saint-Germain méritait de l'emporter. Oui. Maintenant, le Paris Saint-Germain, à mon goût, méritait de l'emporter 1 ou 2-0, alors que ce PSG, qui est censé être un cadre de la Ligue des Champions, Plutôt Tu 2-0. insistes là-dessus, sur un 2-0. Le PSG, le calendrier de la C1. Parce qu'évidemment, c'est pas un groupe, c'est pas une poule, là, c'est la phase de Ligue. C'est pour ça que ces 3 points-là sont Ouais, énormes. c'était quand même mieux qu'hier. Regardez, phase de Ligue. Donc 1-0 pour Gérone. Prochain déplacement, Arsenal. Peut-être falloir qu'il s'améliore un peu. Quid d'Arsenal actuellement c'est pas mal, le quand niveau même. d'Arsenal, Ouais, ça c'est pas mal. continue. Ouais, mais- C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Non, quand vous me dites les 3 points, c'est vraiment assez très important pour la suite, certes, mais là, en attendant la suite, là, ce soir, la photographie, Paris doit d'urgence, on va dire, s'améliorer là, hausser vraiment son niveau de jeu. Parce qu'un match comme ça, du côté de l'Emirates, c'est une valise, non? Peut-être pas une valise, mais ont c'est pas- c'est compliqué quand Ouais, même. enfin, ça, c'est hyper compliqué. Moi, je trouve Oui, de se projeter sur le match suivant à partir du match de ce soir. Ok, Il y a des matchs entre les trucs. Il y a des... Ça vient vite, Non, hein. il y a- C'est dans- Oui, ça vient vite, d'accord. semaines, Bon, enfin, c'est pas. ce qui est intéressant, c'est que je crois que des Moi, j'ai vu spécialistes- Gérone en prendre 4 contre Barcelone. Je me suis dit, au parc, ils vont pas exister. Franchement, c'est pour ça qu'ils allaient en prendre une et qu'on n'allait pas les voir. Et puis ce soir, j'ai vu un autre Gérone plus consistant. Ou est-ce que c'était Paris qui était moins bon? Enfin, est-ce que Paris, pour le coup, donc, est à des années-lumière de Barcelone? Je pense pas. Bon, donc. Ce que je disais, on c'est peut que pas je répondre à crois, ces je crois qu'il y a des spécialistes statistiques qui sont intéressés à ce qu'il faudrait de points Oui. pour finir dans les 8 premiers. Ouais, Et c'est autour 16 points. c'est voilà, entre 16 et 18. Ouais, 16 points. Enfin, ouais, 2 points par match. à peu donc près. c'est en cela que ces 3 points sont extrêmement importants, parce que si Paris finissait au-delà de la 8e place, on pourrait évidemment considérer que c'est un échec, parce qu'il faudrait se taper un barrage et pas forcément recevoir en 8e. Oui, d'accord, mais ça c'est le barrage, ce fameux 16e de finale, c'est 2 matchs également ajoutés. Ce soir, vous avez appris quoi sur Paris là, si c'est une photographie, ce temps de passage par rapport à ce début de saison? C'est Paris. Ouais, si je prends, là, pour le coup, si on prend le Paris, c'est les entames de PSG en Ligue des Champions. Alors évidemment, Damien a rappelé effectivement le match poussif de l'année dernière, mais c'était Dortmund en face, qui était quand même finaliste de la compétition. C'était pas Gérone qui Ouais, était c'était un pas le même Covid. Dortmund, Stéphane. C'était Niveau un des Dortmund qui était un peu besogneux en début Ouais, de mais saison. c'était Dortmund quand même. Parce que moi, je pense que le besogneux, fait ouais. que tu joues une équipe qui a jamais joué un match de Ligue des Champions, qui arrive au parc, qui vient d'en prendre 4 sur son terrain en championnat il y a 3 jours, ça met pas Gérone dans les meilleures conditions. Donc je trouve que c'est quand même des débuts poussifs, quoi. C'est des débuts. On est d'accord sur la conclusion. Après, quand tu dis on superpose pas, non, on superpose pas. Mais moi, par rapport à ce que je retiens de ce match-là, je me dis quand même, et par rapport à ce qu'on a pu voir face à Lille, face à Brest, et même face au Havre par moment, c'est que en face l'opposition est un peu plus consistante, qu'il n'y a pas la peur que le ballon brûle les pieds comme ça peut arriver souvent en Ligue 1, qu'il y a un peu plus d'impact physique. Bah, Il y a des limites. Je vois certaines limites au Paris Saint-Germain, effectivement. Encore, moi je trouve que tu joues ce soir une équipe quand même offensivement hyper limitée. Ouais, Il n'y a pas de. Brian Gill, je veux bien qu'on s'enthousiasme de Brian Gill, mais il n'a jamais joué nulle part. Pour l'instant, c'est une équipe qui offensivement avait peu d'arguments à faire valoir.